Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour les guidances astro de juin, j'espère que vous allez bien. Alors comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire, ce qui permet de confirmer et compléter les informations. Vous pouvez écouter également les signes de votre partenaire de cœur, ce qui permet de comprendre ce qui se joue dans le lien. Alors, il y a de la nouveauté ce mois-ci, je vais vous proposer à partir de juin, tous les mois, des extensions de tirage. Alors, les extensions, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des vidéos bonus facultatifs, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune obligation de les regarder. Ce sont des vidéos qui vont venir compléter les tirages, qui resteront comme ils sont, c'est-à-dire complets. Mais pour ceux à qui le tirage a énormément parlé, eh bien, ça permet d'avoir d'autres messages, d'informations supplémentaires. Et puis, ça permet aussi d'encourager et de soutenir mon travail. Donc, si vous souhaitez avoir accès à ces extensions, il suffit de cliquer sur rejoindre et d'aller adhérer à l'espace membre Lumière d'étoile. Dans cet espace Lumière d'étoile, vous avez également accès à des guidances intemporelles, à des guidances à choix et d'autres surprises viendront très bientôt. Et lorsque vous cliquez aussi, vous accédez non pas à une seule extension, mais vous avez accès à aux 12 en même temps. Donc vous pouvez du coup écouter le bonus pour votre solaire, mais également pour ascendant et lunaire. Et puis, pour ceux qui le souhaitent, j'ai créé également un petit espace qui s'appelle M'offrir un café et qui permet tout simplement de me faire un petit don si vous avez envie aussi de m'aider et de m'encourager. Merci en tout cas à tous ceux qui ont déjà souscrit et merci de votre générosité, de votre bienveillance. J'espère vraiment de tout cœur que ces options, ce bonus tous les mois vous permettra d'avoir davantage de lumière, puisque c'est le but, et aussi d'échanges avec vous dans cet espace. Voilà, je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à tout de suite. Bonjour les vierges, bienvenue dans votre tirage. On va aller voir tout de suite vos énergies, vos messages. On va commencer par ce que j'appelle les énergies flottantes, c'est-à-dire les énergies qui vont vous accompagner tout au long du mois, qui vont être comme un nuage au-dessus de votre tête pendant tout le mois de juin. Allez, on va aller voir tout ça. Et ensuite, on ira spécifier, préciser, pardon, par domaine. Alors, ici, il est question d'une transition. Vous sentez qu'il y a certaines choses qui vous font plus vibrer, qui sont plus pour vous. Il y a un détachement. Vous avez peut-être besoin d'un temps pour vous écouter aussi. Vous pouvez vous sentir un petit peu épuisé dans une situation et notamment au niveau émotionnel. On a un petit peu perdu, on s'est peut-être aussi beaucoup battu pour une situation, pour l'avoir bougé, l'avoir évolué. Ouais, on a besoin de retrouver ici des forces. Premier message, c'est ça, ce que je ressens, vous avez besoin de retrouver des forces parce qu'une situation vous a épuisé, surtout émotionnellement. Peut-être physiquement, mais c'est surtout au niveau émotionnel. Et vous avez besoin, je pense, d'un temps aussi de retrait, de réflexion. Vous aspirez à quelque chose de plus grand et il faut avoir la force et le courage d'avancer pour aller chercher ce que vous méritez, ce que vous désirez profondément. Il faut avoir le courage de mettre des mots sur ce que vous ressentez, peut-être de le verbaliser aussi avec les autres. La force va vous aider à justement à ça, à être dans ce changement-là qui peut-être peut vous paraître difficile parce que vous êtes dans un remaniement un petit peu de ce qui vous appartenait, de ce que vous viviez, mais toujours dans cette quête d'aller vers quelque chose de plus grand et de plus beau, de plus satisfaisant. Donc on ne se satisfait pas ici du minimum, on a envie de quelque chose de plus beau, de plus grand, de plus qualitatif quelque part, et vous allez vous mettre en action pour aller obtenir ça. Donc là, c'est important de vous écouter, d'avoir le courage de transformer une situation pour que la voie que vous prenez, elle soit plus en accord, en adéquation avec vos désirs profonds.
Donc il faut que votre force, votre énergie soit au service de votre désir, quitte à tourner le dos à certaines choses, quitte à porter effectivement, à prendre peut-être quelques risques, à vous détacher de certaines choses, même si ce sont des énergies qui vous ont aidé, qui vous ont supporté, qui vous ont plu pendant un certain moment. Il faut avoir le courage de déconstruire pour partir vers une nouvelle aventure, en fait, de partir vers une nouvelle aventure. Alors, on va voir ce qu'on a d'autre. Vous avez besoin de retrouver l'énergie, l'enthousiasme. En fait, je pense qu'il y a certaines choses qui font plus envie, qui font plus sens pour vous. Vous pouvez être dans une période où vous manquez d'inspiration, manquez d'énergie, manquez de, vous voyez, d'enthousiasme. Et même si vous vivez des situations qui peuvent être décevantes ou insatisfaisantes, ce qu'on vous invite à faire, c'est vraiment à garder votre sang-froid, à vous préserver, hein, à ne pas aller entrer dans des conflits ou dans une énergie qui voudra aller beaucoup trop vite, ou à vous obstiner non plus. Hein, c'est pas du tout ça. C'est vraiment l'idée que parfois il faut aussi accepter que certaines choses se transforment et aussi en nous. Accepter aussi peut-être ce temps hein, dont vous avez besoin pour vous refaire une santé physique et morale. Ne pas aller se battre non plus contre soi. Voilà, se culpabiliser, se critiquer et non plus rester dans une situation inconfortable, bien évidemment. Voyez. Là, on a ce lâcher prise. Ce lâcher-prise, il vous invite à ça. Il vous invite effectivement à comprendre que parfois aussi, ça sert à rien de se battre pour rien, se battre dans le vent. Il y a certaines choses où sans doute vous avez envie que ça bouge, que ça change, vous avez envie de transformer quelque chose. On vous dit là, tu perds ton énergie. C'est pas la bonne guerre, c'est pas la bonne bataille. Concentre-toi sur toi. Sur toi, ce que tu veux et ce que tu peux changer en toi et autour de toi, mais pas sur l'autre en fait. C'est pas sur l'autre, c'est vraiment sur ce qui quand je dis autour de vous, c'est vraiment concret dans la matière, hein, dans vos habitudes, etc., dans votre quotidien, dans vos projets, dans votre façon de faire, de bouger votre corps, etc., de prendre soin de votre santé, mais pas sur les autres, voilà, les autres personnes. Il y a peut-être ici l'idée d'un lâcher-prise par rapport au fait d'avoir une quête particulière, que ça doit se faire comme ça et pas autrement. C'est être un petit peu moins, vous voyez, être un peu plus souple dans vos désirs, dans votre façon de voir la situation, dans votre façon de communiquer, être moins, vous voyez, autoritaire ou avoir un cadre beaucoup moins carré, quoi. Faut que ce soit fait comme ça et pas autrement. Là, on vous invite vraiment à lâcher par rapport à tout ça, en fait, que les choses peuvent être aussi faites différemment et c'est très bien. C'est une invitation aussi à revenir à de la douceur. Ramener, alors si c'est dans une relation, ici il est peut-être bon aussi de ramener de la douceur, de la sensualité, du toucher dans une relation. Peut-être qu'il y a eu quelque chose qui est beaucoup trop dans le rapport de force et qui manque de douceur et d'empathie. Vous avez envie de plaire, vous avez envie de séduire aussi hein, avec cette carte-là. Je ressens aussi, vous savez, ouais, on a envie de reprendre aussi confiance en soi et ça passe par ça, par le rapport aux autres, l'idée de plaire. L'idée que vous allez ressentir, hein, ça peut être un attrait pour une personne, où vous allez ressentir que vous plaisez et ça peut vous redonner confiance, ça vous remet de l'énergie. Il y a vraiment une énergie ici de se reconnecter à ça aussi, au corps, à l'énergie de la séduction. Ici, on vous parle encore d'énergie, d'action et de confiance. Donc, il y a vraiment ce mouvement-là. Il faut avoir confiance en votre pouvoir de séduction, en votre capacité à plaire et aussi séduction dans le sens à attirer à vous en fait ce que vous voulez. Sans forcément vous battre. C'est comme si on vous disait, il faut pas aller chercher, il faut pas être en guerre. Il faut vraiment être dans l'énergie de ce que tu veux pour pouvoir l'attirer à toi. Vous voyez ? Par exemple, si vous voulez l'amour, il faut vibrer cet amour déjà pour vous-même. Il faut être l'amour pour pouvoir l'attirer sans que ce soit quelque chose que j'aille chercher dans lequel je suis en quête. Vous voyez ?
Si vous voulez la paix, il faut être la paix. Si vous voulez la paix en faisant la guerre, vous n'allez pas l'obtenir. C'est un petit peu ça. Je vais pas chercher, j'attire à moi. Je suis cette énergie que je veux avoir dans ma vie. Donc, confiance, action, ici, donc ça, c'est un petit peu l'énergie de la force. On vous demandait d'être, et du de coupe aussi, hein, où il faut avoir confiance en ce que vous voulez. Il faut prendre des initiatives, il faut se mettre en mouvement. Il faut diriger son énergie dans la bonne direction. Et pas contre soi, pas contre l'autre, en fait. C'est vraiment garder son sang-froid et agir non pas... contre la vie, contre soi, contre l'autre, mais vraiment utiliser son, voyez, son tout un potentiel, son désir, sa passion, son énergie vitale, non pas pour être dans la colère, dans le fait de dénoncer, de critiquer, mais en faire quelque chose de potentiellement magnifique, créateur surtout. Le feu va vous aider aussi à nettoyer, à purifier certaines choses. Là, vous avez besoin de récupérer au niveau de votre énergie, on vous parle de votre sommeil. Donc, récupération, qualité du sommeil, le repos, respect des cycles biologiques. Je vous disais tout à l'heure de ne pas vous battre contre vous-même. Si vous ressentez ce besoin de recharger les batteries, c'est important. Il ne faut pas culpabiliser, il faut respecter vos cycles. C'est important. Alors, on va aller voir dans les domaines. Donc, dans le domaine de la matière, le quotidien, le travail, l'argent, les activités, les projets. On a la lune. Alors la lune, elle va vous donner beaucoup d'imagination, d'inspiration, de créativité. La lune, elle vous dit aussi que pour l'instant, il y a peut-être certaines choses qui ne sont pas claires, qui ne sont pas encore visibles. Ça peut être un travail qu'on l'on fait mais qui n'est pas encore montré aux autres. Ça peut être de l'attente par rapport à des nouvelles, des concrétisations. C'est de l'inspiration aussi, hein. Il peut y avoir certaines peur. Alors, on a cette reine de bâton inversé. Ok, ouais. Je pense que vous vivez une période ici un petit peu d'attente, de flou. Certaines choses ne sont pas encore faites, ancrées, bien positionnées. Et du coup, ça vous déstabilise en fait. Ça vient vous chercher dans votre confiance en vous. Vous allez beaucoup douter. Est-ce que je suis légitime? Est-ce que ça va se faire? Est-ce que je suis en capacité de réussir ce que j'entreprends? Est-ce que la réponse va être positive par rapport à mes demandes, etc. On a du mal à trouver sa place aussi. Il peut y avoir l'idée aussi d'être influencé par l'extérieur mais de manière négative, c'est-à-dire qu'on peut se comparer, ou on peut recevoir de mauvais conseils, ou il peut y avoir des personnes jalouses, il peut y avoir de la concurrence. Donc il y a tout ça un petit peu comme cette instabilité-là. Et cette reine de bâton, finalement, si je la remets à l'endroit, elle vous dit, mais tu sais qui tu es, tu connais ta valeur et tu es capable de créer ce que tu veux. Donc, elle a une énergie très dynamique, elle est créative, elle est inspirée. Donc là, on voit que ça peut être une période un peu où il y a un petit peu ça qui pêche, quoi. Il y a peut-être moins de... Voilà, on doute de ses bonnes idées, on manque d'énergie, on doute de soi, etc. C'est une période un petit peu instable, où les choses vont très bientôt se clarifier. On vous invite aussi avec la lune à écouter vos ressentis. Alors, elle est intéressante cette lune parce que ça rappelle encore une fois les cycles. Donc peut-être que c'est normal qu'actuellement ça patauge un petit peu. Peut-être que vous êtes aussi fatigué, du coup vous êtes moins créatif, moins engagé dans vos projets. Peut-être que c'est une période tout simplement où les choses sont un petit peu plus au ralenti. Mais il y a comme cette idée de cycle. Donc ça va revenir. Voilà, c'est cyclique. Ça peut vous inviter aussi à écouter vos propres intuitions, là, votre imagination, de faire confiance en vos idées, en vos projets, de vous écouter et de ne pas tenir compte de ce qui est dit, hein, voilà, de ne pas vous laisser mal influencer par l'extérieur. Par le contexte, par exemple, qui est un petit peu difficile, économiquement parlant, etc. Ou de la concurrence, ou voilà. Oui, vous voyez, ici, on a l'idée déjà de ne pas culpabiliser si on regrette certaines choses, de ne pas
comment dire, s'auto-dénigrer, voilà, s'auto-saboter, culpabiliser d'avoir des manques, culpabiliser d'avoir fait certaines erreurs aussi. Je pense qu'il y a aussi la notion de préserver quelque chose, de se préserver, préserver ses projets, ses idées, parce qu'il y a quand même une notion ici de jalousie autour de vous peut-être, de malveillance, ça peut être ça. Il y a quelque chose ici dont on doit se préserver, se protéger. Et ça peut être aussi bien interne que extérieur. Ça, on verra tout à l'heure dans l'extension. Alors, on va voir un petit peu maintenant dans le domaine relationnel, votre vie privée. Mais quand même avant, ce poison, ça peut être aussi cette notion que vous pouvez avoir à vous auto-saboter. C'est ce que je ressens. Vous avez des bonnes idées, vous avez envie de faire des choses, et puis paf, ça retombe parce que non, finalement au premier obstacle, vous allez complètement perdre pied parce que ça va vous ramener à non, je suis pas capable, si c'est pas parfait, c'est que c'est pas pour moi, etc. Donc il y a peut-être une notion de schéma qui se répète chez vous et qui vous limite comme ça à observer. Vous voyez si ça vous parle. Dès qu'il y a un premier obstacle, pouf, tout retombe et j'arrête tout. Donc je peux avoir cette habitude de commencer plein de choses et puis d'arrêter et puis vous voyez de laisser les choses comme ça en suspens. De ne pas aller au bout de mes idées. Ou alors, je me pardonne pas ici. Il y a vraiment une notion d'hyper perfectionnisme. Hein, ça se dit pas, mais vous voyez ce que je veux dire, d'être beaucoup trop perfectionniste. Et du coup, ça vous coupe tout. Parce que du coup, si c'est pas parfait, on recommence tout à zéro. Ou alors, on ne le fait pas. Ou alors, on attend le bon moment. Vraiment, voilà, il y a quelque chose comme ça. Alors, bon, là, il y en a combien qui tombent? Non, il y en a beaucoup trop. Bon, je vais les prendre. Il y en a 3, je vais les prendre. Allez. Elles ont l'air intéressantes. Bon, là, là, là. Alors, on a la tour qui nous parle de remise en question. On se libère de fausses croyances. Il y a comme une vérité, là. Il y a comme un réveil sur une situation. 7 d'épée et 4 d'épée. Ok, bon, c'est intéressant. Effectivement, là, au niveau relationnel, vous allez avoir une grosse prise de conscience. Il y a une vérité qui émerge. Je pense que vous allez apprendre quelque chose ou avoir une révélation sur une personne, sur une situation, et vous allez avoir envie, effectivement, il y aura quelque chose à digérer. Donc, on va avoir besoin de se mettre à l'abri, au repos. Il y a un mal pour un bien dans certaines situations où vous allez découvrir la vérité sur une situation, sur une personne. Certaines choses qui avaient pu vous être cachées. Mais vu qu'on a un 4 ici, on voit que vous allez assez rapidement passer à autre chose. Et je pense que c'est un mal pour un bien ici. La tour, elle vous amène, oui, alors, ça peut être l'idée aussi, pour vous, de prendre conscience. C'est vraiment une prise de conscience d'un schéma de pensée que vous avez qui vous enferme. Alors, je récupère la carte. Voilà. Donc, vous avez eu l'élan, avec l'endurance, le soutien, l'appui, la volonté. Il faut avoir le courage, en fait, de regarder une situation de près. Donc, vous voyez, je pense que la tour ici, c'est vous qui allez vous dire, bon, ça suffit maintenant. Il y a quelque chose sur lequel je ne peux plus faire semblant d'eux. Je ne peux plus fuir cette situation. Je dois prendre une décision pour être tranquille avec ça. Donc, je vais éclaircir une situation. Je vais prendre une décision. Je vais couper avec certaines relations. Vous voyez, il y a quelque chose qu'on décide. On sait que c'est pas évident à faire, mais il faut le faire. Voilà, il faut le faire pour se libérer, pour avancer. Donc, ça va passer par des communications, par des prises de conscience, peut-être par quelque chose qu'on remet à plat avec quelqu'un. C'est pas forcément évident. Mais il y a quand même l'idée que vous êtes soutenu, donc je suis pas très inquiète. C'est que, à mon avis, c'est plus interne,
parce que vous avez besoin ici de regarder dans quoi vous vous enfermez. Hein, ça peut être ça. Vous vous enfermez dans quelque chose. Ou voilà, vous ne pouvez plus faire l'autruche par rapport à une situation. Soit c'est ça, il y a une forme de déni là qu'on va devoir mettre en lumière. Hein. Là, c'est plus possible autrement. De toute façon, la tour, elle va vous amener ici la lumière et un événement qui va vous forcer à voir quelque chose que vous ne voulez pas voir. Ou alors, elle va vous amener la vérité sur une situation qui n'était pas claire. Mais comme je le dis, c'est toujours un mal pour un bien. C'est l'idée ici de se renouveler aussi. Hein. Donc, c'est positif dans ce sens-là, où vous êtes peut-être en train actuellement d'être dans un renouvellement au niveau personnel. Hein. On l'avait vu avec le 8 de coupe, hein, ça accompagne très bien. C'est pas forcément facile, mais en tout cas, ça va vous permettre d'être OK avec vous-même. Voilà, d'être en paix avec vous-même. Donc, il y a peut-être des mots à dire qui sont pas faciles, une vérité qu'on va devoir affronter, une situation qui doit être transformée et qui en même temps amène après voilà, beaucoup plus de quelque chose de beaucoup plus qualitatif finalement. Alors, on va mettre un petit message, oui, on va aller chercher le mot de la fin, la finalité. Le conseil, la finalité, c'est un 4 de coupe qui était arrivé un petit peu inversé. Donc, si je le mets inversé, je ressens qu'il y a effectivement l'idée que la vie va vous tendre une main. Il y a une main tendue. Donc, que ce soit par le biais d'une personne ou d'une situation, c'est comme si on vous tendait une opportunité d'avancer, de remettre du mouvement dans votre vie, de saisir quelque chose de satisfaisant. Donc, ça peut vous inviter ici à ouvrir les yeux sur une situation, à vous dire qu'il y a quelque chose de positif ce mois-ci à accepter, à aller chercher. Vous n'êtes pas, comment dire, mis de côté par la vie, par l'univers, vous n'êtes pas puni. Là, on vous propose d'ouvrir les yeux pour voir ce qui se propose à vous. Donc, c'est une invitation à être à l'écoute de ce que vous ressentez. De quoi avez-vous envie? Parce que la vie va vous le proposer. C'est ce que je vous disais tout à l'heure dans cette notion de magnétisme. Donc, la vie vous tend une coupe, la vie vous tend une proposition. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas forcément venir, en fait. Vous pouvez être focalisé sur une insatisfaction, sur ce qui ne fonctionne pas. Alors que là, quelque chose va se présenter et va pouvoir faire évoluer les choses. Donc, pour moi, il y a une opportunité à ne pas rater. Il faut garder les yeux bien ouverts, être à l'écoute de ce qui se propose. Il peut y avoir une situation aussi que vous voyez peut-être d'un angle tout en noir, alors que finalement, ça peut être tout autre chose. Donc, peut-être revoir sa position aussi sur une situation. Ça peut être le cas également. Mais je dirais que le 4 de coupe, là, par rapport aux autres cartes, je le ressens aussi comme cette énergie de « je dois être à l'écoute de ce que la vie me propose ». Il faut accepter que quelque chose se transforme. Il faut aller chercher cette autre coupe, comme on l'avait vu ici. Donc, ne soyez pas déçus, ne soyez pas tristes, ne soyez pas défaitistes. La vie va vous proposer quelque chose. Donc, gardez les yeux ouverts parce que c'est quelque chose que vous ne voyez pas forcément venir pour le moment. Et on vous invite à rester confiant, en fait. Confiant par rapport à cette situation qui est en évolution. Alors, un petit mot de la fin. Le 3, j'évite de m'enfermer dans un mutisme, donc il faut communiquer. Ça peut être ça, hein, c'est peut-être que l'idée ici que vous gardez beaucoup de choses pour vous et que là, il va falloir, avec la tour, faire évacuer, parler, dire ce que vous ressentez, dire ce que vous pensez. Pour éviter les non-dits et créer des problèmes, je cherche à clarifier une situation en m'exprimant avec tact. Je privilégie la communication orale, c'est ça. Je pense que c'est ça, et ça va ramener de la paix, vous voyez. Vous serez tranquille une fois que vous aurez dit ce que vous avez à dire. Il faut vider son sac, vous voyez, la tour, c'est que ça éclate. Il y a un truc ici qu'on garde et qu'on doit évacuer, qu'on doit communiquer, effectivement. Donc, il faut ici clarifier une situation. Donc, je m'arrête là pour le tirage général. Je vais vous proposer une extension. Donc, dans l'extension, on ira rajouter des cartes ici, des messages au niveau relationnel avec l'oracle des 3A.
On va rajouter du tarot sur chacune des cartes du tarot. Et on ira chercher aussi des petits conseils à la fin. Donc si ça vous dit, je vous invite à me rejoindre dans l'espace Lumière d'étoiles. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un très bon mois de juin. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.